Dans cet épisode, nous allons revenir sur certains calculs évoqués lors de l'épisode 1. Nous travaillons avec cette matrice et nous allons d'abord détailler le calcul du polynôme caractéristique, puis déterminer les valeurs propres de la matrice. Donc pour le calcul du polynôme caractéristique, on s'intéresse d'abord à la matrice A moins lambda fois identité et on calcule son déterminant. Donc précisément, ça nous fait ce calcul-là à faire. Donc en théorie, lorsqu'on doit calculer un déterminant, on cherche à faire apparaître un maximum de zéros sur une ligne ou une colonne, et après on développe le déterminant par rapport à cette ligne ou cette colonne où on a fait apparaître nos zéros. Bon, ici, on va procéder légèrement différemment, parce qu'on remarque que dans les coefficients du déterminant, on a une chose assez particulière qui arrive, puisque si on regarde bien, sur la première ligne, on a les coefficients 3 moins lambda, 1 et encore 1. Mais sur les deux autres lignes, on a exactement les mêmes coefficients, mais pas dans le même ordre. Donc pour exploiter cette remarque, en fait, on va commencer par faire l'opération, la colonne numéro 3 qui va être changée en 1 fois la colonne 3, plus la colonne 2, plus la colonne 1. Donc avant de faire le calcul, j'attire votre attention sur le fait que j'ai bien mis un 1 fois C3 ici, pour rappeler que lorsqu'on change C3, l'opération que l'on effectue doit justement garder le 1 fois C3 pour être sûr que le déterminant ne soit pas modifié. Donc maintenant qu'on a raconté ça, on fait vraiment le calcul, on fait colonne 3 plus colonne 2 plus colonne 1. Et on voit apparaître en troisième colonne, justement, 5 moins lambda sur chacune des lignes. Donc comme on a le même coefficient sur toute la colonne, on va pouvoir le mettre en facteur. Et donc si on met 5 moins lambda en facteur devant notre déterminant, la colonne numéro 3 ne fait plus apparaître que des 1. Donc avec ce déterminant, avec beaucoup de 1, on va dire, on a la possibilité de faire apparaître beaucoup de zéros. Donc une façon de procéder, c'est de commencer par changer L1 en L1 moins L3. Comme ça, en fait, les deux 1 que nous avons ici sur la première ligne vont se retrouver à être retranchés au 1 de la troisième ligne. Et donc on va avoir deux zéros qui vont apparaître sur la première ligne. Et on peut même continuer à faire apparaître des zéros en faisant ligne 2 remplacée par ligne 2 moins ligne 3. Donc précisément, ça nous fait ce nouveau déterminant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait apparaître 3 zéros au-dessus de la diagonale, ce qui rend notre matrice ici, qui nous donne une matrice triangulaire. Et comme on sait calculer les déterminants d'une matrice triangulaire de façon assez facile, on sait que justement, le déterminant d'une matrice triangulaire, c'est le produit des éléments qui sont sur la diagonale principale. Donc on a 5 moins lambda en facteur devant notre déterminant, donc ça ne change pas, et qui multiplie premier coefficient sur la diagonale 2 moins lambda, fois encore 2 moins lambda, fois 1. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un polynôme caractéristique qui est sous forme factorisée. Alors on va l'écrire légèrement différemment, en mettant moins 1 en facteur dans chacun des coefficients. Donc 5 moins lambda, c'est moins 1 fois lambda moins 5, 2 moins lambda moins 1 fois lambda moins 2, et pareil pour le dernier terme. Donc on constate qu'on a moins 1 fois moins 1 fois moins 1, qui va nous donner moins 1, multiplié par lambda moins 5, et multiplié par lambda moins 2 fois lambda moins 2, qui est lambda moins 2 au carré. D'où le résultat final, qui est moins lambda moins 5 entre parenthèses fois lambda moins 2 entre parenthèses au carré. Donc maintenant qu'on a cette forme factorisée pour le polynôme caractéristique, on va pouvoir facilement déterminer les valeurs propres de la matrice. Donc les valeurs propres de la matrice, c'est toujours la même chose, ce sont les solutions réelles de l'équation, le polynôme caractéristique égale à 0. Donc ça nous donne cette équation-ci. Et par rapport à ce que je veux raconter sur les multiplicités des valeurs propres, je vais même l'écrire de façon légèrement différente, en disant que c'est moins lambda moins 5 fois lambda moins 2 fois lambda moins 2 égale à 0. Donc quand on a cette équation-là, on a un produit de trois facteurs qui est nul, donc ça veut dire que l'un des trois facteurs est nul. Donc on va avoir le premier facteur qui est nul, donc lambda moins 5 qui vaut 0, ou le deuxième facteur, ou le troisième facteur qui vaut 0.
Et là, quand on résout ça, ça nous donne soit, première possibilité, lambda égale 5, ou alors lambda égale 2, ou alors lambda encore égale à 2. Donc justement, ici on voit que notre matrice, elle a deux valeurs propres, qui sont 5 et 2. Mais justement, la façon dont on a résolu l'équation, on voit que 5, ici, est solution simple, c'est-à-dire qu'elle est sortie qu'une seule fois comme solution de l'équation, donc c'est pour ça qu'on parle de valeur propre simple, alors que 2 est sortie 2 fois comme solution de l'équation, et donc c'est pour ça qu'on parle de valeur propre double. Évidemment, il y a une autre façon beaucoup plus facile de voir ça, c'est tout repose en fait sur la factorisation du polynôme caractéristique que l'on retrouve ici, et donc comme lambda-5 était à la puissance 1, c'est pour ça que 5 était une valeur propre simple, et comme lambda-2 ici est au carré, c'est pour ça que la valeur propre est double. Donc voilà, cela termine l'épisode 2, et si vous voulez voir le détail de la détermination des espaces propres, il ne vous reste plus qu'à visionner l'épisode 3.